c'est tamponné, c'est griffé, c'est plaqué. Eric Favre Nation MMA. Voilà, aujourd'hui on va parler d'MMA. C'est qu'est-ce que je vous ai dit, le monde actuellement est en mode frappement. Le monde est en mode cassement de bèves. Le monde est en mode giflement. Voilà, il y a palabre partout actuellement. Et ce week-end, il y a palabre. Un gros palabre même, poids lourd. Poids lourd, c'était moi ma catégorie avant à l'UFC quand j'étais jeune là. Quand il y a les 15 ans, les 16 ans, il frappait tous les dangoros là-bas. Mais il y a les aux enfants. Actuellement, il y a John Jones et puis Steve Miocic qui doivent se croiser pour le titre de champion du monde UFC. Voilà, eux vont se botter. Il y a eux et puis il y a Jack Paul et Mike Tyson qui veut se frapper encore dans la boxe anglaise. Vieux aussi, il veut pas laisser dans son âge encore, il veut continuer à combattre. Voilà, c'est un vieux contre un petit, choc de génération. C'est qu'elle suit, nous on les souhaite bonne chance là-bas où ils n'ont qu'à gérer les sciences là-bas. Après, ils n'ont qu'à nous dire qui a gagné. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le combat de poids lourd, de MMA, de UFC là. Voilà. Poids lourd là. C'est de ça on va parler. Prenez votre chaise, prenez votre tabouret, prenez votre hamac. C'est que tu as là-bas, tu prends, on ouvre le dossier et on certifie ça tout à l'heure. Bon, le plus grand combattant de MMA, on dit qu'il s'appelle John Jones, qui a fait le plus grand nombre de victoires dans MMA là, voilà. À l'UFC là, il a fait 27 victoires. Et vous pouvez croire ça. Voilà. Donc lui, il est considéré comme le plus grand fighter de l'histoire de l'UFC. C'est-à-dire que depuis que l'UFC est créé, il n'y a pas l'homme qui a poté les gens que lui là-bas. Voilà. Mais avant d'arriver où il est aujourd'hui, les grands nombres de victoires qu'il a accumulées dans la catégorie mi-lourd, les moins de 93 kilos. Maintenant, il a mangé un peu, il a d'abord, il a grossi, il a allé bassi, il a donné les nègres au quartier, il a pompé eux. Moi, maintenant, son dos, il pompait moi, tout ça là, voilà, il est devenu bon. Il dit non, que là-bas, il a frappé tout le monde. Et c'est vrai, il a frappé tout le monde dans la catégorie mi-lourd là. Donc maintenant, il veut s'attaquer aux gros poissons. Donc il est venu, il dit, il va prendre les poids lourds. Et c'est dans le poids lourd là, il est arrivé maintenant. Quand il est arrivé aussi, il a duré un peu, on dit, bon, tu vas affronter la ceinture intérimaire. Ceinture intérimaire, on dit ça à Cyril Gane. Le vrai champion de UFC avant son départ, c'était Francis Ngannou. Lui, il a botté tout le monde là-bas. Il n'y avait pas quelqu'un pour prendre ceinture dans sa main. Bon, il s'est fâché, il a jeté ceinture là à terre, comme ce que Desbordeaux a fait, coupe de moula là. Donc, il a déposé ça là-bas. Ils sont venus, on dit, bon, d'accord. Comme pour l'instant, on n'a pas un champion du monde de la trempe de Francis Ngannou, on a donné une ceinture intérimaire. Et dans la ceinture intérimaire, c'est Cyril Gane qui avait pris ça. Et il avait pris, c'était lui. Bon, le gars, il est venu, il a duré un peu. On dit, bon, comme tu as frappé tout le monde, on peut pas donner les petits combats de poids lourds. Donc, ils ont mis la ceinture intérimaire de Cyril Gane en jeu. Il a affronté Cyril Gane, il a soumis. C'est-à-dire qu'il a pris la cadenas dans une position là, et le gars a demandé pardon. C'est-à-dire que quand il fait par là au quartier, il dit, pardon, c'est bon, tu as me tué. C'est ce que Cyril Gane a fait, il a abandonné. Le gars est devenu champion UFC poids lourd intérimaire. Donc, il est là. Donc, mais on doit remettre la vraie ceinture en jeu. Tu vois un peu. Maintenant, il n'y a pas les clients. Et Ngannou qui frappait tout le monde n'est plus là. Bon, il y a un autre jeune là-bas, Thomas Spinal. Lui aussi, c'est un dingue, un gars de Jiu-Jitsu. Lui aussi, il est très bon Jiu-Jitsu brésilien. Normalement, nous, en tant que conspirants, aspirants et quelqu'un qui pense à ce qui va se passer, et nous, on sort, le quartier vient dehors quand on sait qu'il y a Niaga. Vous connaissez avant, quand il y a les vieux pères qui ont force au quartier, nous, on conspirait pour que les dés n'ont qu'à se frapper. Nous, on créait les problèmes un peu en bas. Là, quand les dés vont se prendre, et puis tout le monde va sortir pour venir voir le Niaga. Donc, c'est comme ça. Nous, on espérait le Niaga de Thomas Spinal et puis John Jones. Malheureusement pour nous, les deux se prennent pas. Je sais pas si Dana White a causé là-bas pour ne pas que les deux s'affrontent, pour ne pas que la ceinture aille vite. Donc, ils sont allés chercher Stipe Miocic. Stipe Miocic, c'est un grand combattant, faut pas en mentir. Voilà, Stipe Miocic, il maîtrise bien le MMA. Si tu es un bon striker, lui, il vient en lutte. Donc, c'est quelqu'un qui sait bien s'adapter. Maintenant, le problème, c'est quoi? La dernière fois que nous a vu Stipe Miocic, il était dans la cage avec Ngannou. C'était la dernière fois. Quand il partait là, ils l'ont mis ici brancard. Ils ont appelé les vieux pères dans l'hôpital au quartier ici. On dit non, venez, ils sont venus nous déposer dessus. Ils sont partis lui faire vraiment côté là-bas pour aller les soigner. Nous-mêmes, après, on se disait que peut-être qu'ils allaient nous appeler pour nous dire que lui, c'est bon, il est parti à la retraite, il est fini. Ngannou l'a démoli. 2021, 2024, 3 ans, il n'a pas fait un combat. C'est-à-dire que depuis qu'il est là-bas, il quand allait là, il est malade. Les têtes les ont cassées, ou même ses pieds les ont cassés, c'est que ça n'allait pas. Donc il s'est soigné, il est revenu. Normalement, quand il revient, il doit croiser les petits un peu pour remonter. Mais il n'y a pas bon combat, parce qu'il ne veut pas donner le vrai combat que nous on attend. On dit non, il faut venir, on mettre la ceinture maintenant. Poids lourd, ça c'est pas intérimaire. En jeu, là, lui qui prend maintenant, il devient champion poids lourd. Mais si même aussi, il répète encore et je pète, je tripète et je rempète. Lui là, avant, il avait sa ceinture poids lourd. Ils l'ont gagné. Il est parti au village, il allait voir les vieux là-bas, ils ont causé un peu. Il est revenu, il a pris. Vous voyez un peu non? Donc c'est comme ça encore, il a perdu ceinture, il est parti. La main, il est revenu. Il peut prendre encore. C'est-à-dire que le truc, les gens pensent que non, ça n'a pas trop d'intérêt, mais ça a un grand intérêt. Donc les deux vont se cogner normalement. Maintenant, quand il regarde maintenant le mouvement, tu te dis quoi? Si on veut bien voir clair, on doit dire que non, Ngannou met la deux ceintures. Voilà. Parce que lui, sa première ceinture de UFC, personne n'a pris ça dans sa main. Sa deuxième ceinture de PFL là-bas aussi, c'est dans sa main encore. Donc, même si c'est plus sa ceinture, personne ne lui a arraché ça. C'est lui. C'est-à-dire qu'en temps normal, Ngannou a deux ceintures et Rug du Sénégal, il a une ceinture. C'est deux poids lourds en Afrique qui ont les ceintures des champions du monde. Donc, maintenant, c'est du complète Iron Bibi dedans. Ça fait tous les droits playisme, des poids lourds au monde, qui ont toutes les. C'est-à-dire que c'est qui, quand on
dit que tu es dingue dans l'affaire de force. C'est chez nous actuellement ici. On est en train d'échanger comment partager ça un peu. Comme ils n'ont pas encore trouvé là-bas, ils sont en train de réfléchir un peu. Donc, nous, en tant que supporters encore qui voulaient voir le quartier dehors, nous, on espérait que Dana White pense, il espère, il science à organiser le combat que tout le monde attend. John Jones contre Ngannou. Là, la ceinture qu'il pense avoir. On voit si c'est pour lui. Vous connaissez un peu Dana White et puis son affaire de Ngannou. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, on ne sait pas comment on va gérer ça. Maintenant, s'il ne peut pas frapper Ngannou aussi, il y a Regret qui est là. On peut essayer aussi s'il a un problème Ngannou. On essaie John Jones, Regret, tout ça là. Ça, c'est possible. Voilà. Mais Regret lui-même, lui dit il veut Ngannou. Donc, bon, quand c'est comme ça là, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, Regret, Iron Bibio, ils seront là le jour de ça. Eric Favre, Nation MMA. Là. Ça, c'est passé à Abidjan le 30 novembre. Le jour là, ils seront ici. Voilà. Donc, on vous demande de revenir ici ou bien de rien par pay-per-view. Je vous explique ça la dernière fois ici. Vous comprenez pas français. C'est qui est sûr. Suivez ça. Vous allez voir comment les champions se réunissent dans un endroit pour créer encore d'autres champions. Voilà. Revenons à nos moutons. Donc, actuellement, c'est le combat de la semaine qui est là. Dans la nuit du samedi au dimanche. On va finir de voir. Quand ils vont finir de faire les tours des tables là-bas, là, les derniers qui sont là-bas, qui restent là-bas, ils sont pas nombreux. Quand ils vont finir, moi, je vous assure, les combats, on attend là. Ils vont s'arrêter pour créer ça. Mais ils vont pas gagner quelqu'un comme ce que nous, on a comme Ngannou, comme Regret. Ils vont pas avoir encore. Donc, ils seront obligés de venir vouloir verser la honte sur nous. Faut dire la vérité. Mais aussi, la 42 ans maintenant, il est devenu vieux. C'est bon, c'est affaire de Jay. Sinon, bon, si moi ici, lui, moi, je dormi au village, il appelle Awa là-bas. Awa, il faut voir ta co-épouse Akisi. Elle a apporté moi les 20 litres de bandit là. Il est tapé et il grossit mon ventre sort. Voilà, mais ils veulent pas ça. Ils veulent remplir les poches jusqu'à... C'est qui est sûr. Nous ici aussi là, eux, leur catégorie, là, on est en train d'écrire. Ça va arriver. On a les gens comme les Dago Charles. On a les gens comme les Casse la machine. Les poids lourds là, on a ça ici. Un jour, ce n'est pas dit deux, un jour. On verra bien. On verra bien. On va attraper parmi tous ceux qui ont des palais, attraper et casser sa mâchoire ici, non? Bon, donner une des ceintures. On vient de déposer ça en Côte d'Ivoire ici. Et c'est de ça, il s'agit. C'est de ça qu'on a besoin. Donc la ligue qui est créée, c'est pour créer ça. C'est pour créer les futurs. Les futurs gars qui vont venir vous affronter. Mais actuellement, vous avez dit que non, comme ils sont en Côte d'Ivoire ici, ils n'ont pas le talent, mais ils ont le talent. Comme ils sont en Côte d'Ivoire ici, ils n'ont pas la forme, ils ont la forme. Comme ils sont en Côte d'Ivoire ici, ils n'ont pas le nom. C'est le nom là, on va fabriquer pour vous donner. Quand on finit de fabriquer ça, on vous prend ici. Et on va vous faco. On va vous faco, one by one. Et on prend les ceintures. Et on prend ça. Mon frère, c'est un regret. T'as vu comment il a faco les gars là? Il n'a pas eu le temps de parler mon word off ici. C'est ça qui me rend content comme ça. Et c'est comme je n'ai pas eu le temps de faire des débriefs de combat avec vous. Et je n'ai pas eu le temps de savourer ça avec vous. Mes félicitations à mon gars Regret d'avoir frappé Marikin sauvagement. Et j'espère encore que demain, s'il vient en Côte d'Ivoire, il finit de se saluer tous ses amis ici. Le prochain client qu'il va attraper, qu'il frappe la même chose. Et wow, voilà. Donc c'était tout ce qu'il y avait à vous dire aujourd'hui. Donc cette semaine-là, gamez-vous, on va régler les combats. Et après, on s'assoit ici pour faire le débrief. On vous dit de venir vous asseoir, vous allez suivre Sport Dagbashi. Vous ne voulez pas. Vous prenez, on dit, vous venez faire débat dans le quartier. C'était votre gars sur votre frère Sanolido Drone dans Sport Dagbashi. On se prend.